Voilà. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, je sais que la maman de frère Nicolas devait arriver mercredi. Je ne sais pas si elle est déjà arrivée ou pas, on le saura tantôt. Mais en tout cas, il devait arriver mercredi de Kinshasa. Donc, voilà un peu. Vous savez que la soeur est bien accouchée. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen, frère Robert, ça va? Moi, d'ailleurs, j'étais étonné parce que moi, je n'ai pas su. Jusque-là, il y a 2 semaines que j'ai su qu'il était enceinte. Donc, je la voyais, je ne savais même pas qu'il était enceinte. C'est la semaine passée, quand on entre dans la station, j'ai dit, Sœur Béni, comment ta petite grossesse est petite comme ça? Il dit, ah, d'ailleurs, je vais accoucher bientôt. Alors, j'étais étonné de voir qu'elle a accouché. Amen. Amen. L'Écriture dit que lorsque le Pharaon a ordonné qu'on puisse tuer tous les enfants mâles qui naissaient en Israël, alors la Bible disait que quand les sages femmes arrivaient pour faire accoucher les enfants, alors ils récupéraient les mâles pour les tuer. L'Écriture dit que les femmes hébreues accouchaient avant même que les sages femmes arrivent. Amen. Amen. La sœur a accouché avec l'aide de l'Éternel. Il n'y a pas eu de sage-femme qui l'a aidé. Tu veux pousser l'enfant. Non. Dieu a été, en tout cas, on bénit Dieu pour ça. Donc, elle est en bonne santé. Son enfant aussi. C'est l'essentiel. Prenons d'abord, avant de continuer, Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Je vais lire, frère Georges, lis-nous du premier verset au 9e verset. Exode chapitre 25, du premier au 9e verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'orin, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du félin et du poil de chèvre, de peau de bélier teinte en rouge et de peau de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen, amen. Amen. Nous sommes toujours en train de continuer notre marche sur les 4 bras du fleuve. Mais j'ai quand même voulu qu'on s'exhorte un peu. Vous savez, quand Israël est sorti de l'Égypte, jusque-là, Israël va marcher. La Bible dit qu'à un moment donné, Dieu va demander à Moïse de les rencontrer à la montagne. Amen. Amen. D'ailleurs, j'étais en train de réfléchir que quand les jours vont avancer en été, on va essayer de repousser les cultes vers 11h. Parce que des fois, les gens sont fatigués le matin, donc on verra. Bon, Moïse arrive au sommet de la montagne. Dieu dit à Moïse, il dit, Moïse, je vais te montrer les tabernacles. Donc Moïse, regarde, Dieu dit à Moïse, tu vas observer très bien les tabernacles. Donc je suis en train de croire que Moïse devait avoir une vision photographique, parce qu'il n'est pas monté avec un papier, ni avec un stylo. Il est monté tel qu'il était, mais Dieu lui dit de retenir le modèle. Et Dieu lui a même dit, il a même donné la mesure. Ici c'est 3 mètres, ici c'est 4 mètres. Donc Moïse avait vu tous les modèles du tabernacle pendant qu'il était au sommet de la montagne. D'abord là, c'est pour vous faire comprendre que le modèle de Dieu, il est céleste. Amen. Est-ce que vous suivez? Parce qu'il est allé voir les modèles au sommet de la montagne.
Donc la montagne est comme ça, c'est au sommet. D'ailleurs, David dit, d'où me viendra le secours me vient de la montagne de l'Éternel. Et Dieu habite les sommets de la montagne. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas croire que quand tu montes à la montagne, tu arrives au sommet de la montagne, que c'est là-bas que Dieu habite. Non. C'est pourquoi tu entends des gens qui prient. Parce que lui, il croit que quand on dit montagne, c'est véritablement une montagne physique. Non. Quand Dieu parle de la notion de la montagne, il explique que le sommet de la montagne est élevé. Amen. Et le peuple ici est sur la terre en bas. C'est au ciel que Moïse voit le modèle du tabernacle. Maintenant, Dieu dit à Moïse, quand tu descendras, tu prendras le modèle que je t'ai montré au ciel, tu vas le construire sur la terre. Donc, le modèle que nous avons sur la terre, quand bien même que nous sommes sur la terre, mais le modèle, il est céleste. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse d'observer scrupuleusement ce qu'il a vu au sommet de la montagne. Parce que Dieu cache beaucoup de choses ici. C'est pour dire qu'il est possible que dans la marche que nous ferons avec les gens qui vont venir avec nous, ils vont probablement constater que des fois nous faisons des choses qui semblent être contraires à tous ceux qui sont habitués à voir ailleurs. Parce que nous faisons un effort pour veiller sur le modèle. De telle sorte que si ce qu'on veut faire n'est pas le modèle de Dieu, nous faisons un effort pour aller trouver quel est le modèle de Dieu. Ceci est très important. Parce que le verset que nous avons lu avec vous, la Bible dit que lorsque Moïse descend avec le modèle. Lorsque Moïse il descend avec le modèle du ciel, il vient en bas. Quand il arrive en bas, il demande au peuple d'apporter l'offrande. Sur base de cette offrande, maintenant, ils vont faire ce qu'on appelle le tabernacle. Je n'entre pas ici dans les détails du tabernacle parce qu'on aura tout le temps d'en parler. Donc, le tabernacle, en réalité, c'est comme une maison. Donc, qui était divisé en 3 parties, le lieu très saint, le lieu saint et les parvis. C'est ce modèle-là qu'il avait vu au ciel, il veut le faire sur la terre. Le verset que nous avons lu avec vous, Dieu dit, lorsque vous aurez fait le tabernacle que vous avez vu au ciel sur la terre, alors j'habiterai au milieu de vous. Donc, pour que Dieu vienne habiter parmi le peuple, il faut que Dieu trouve une maison selon son modèle. S'il n'y a pas une maison selon Dieu, Dieu ne vient pas habiter là-bas. C'est pourquoi nous avons toujours dit, les gens peuvent être 10 000, 15 000, 20 000. Mais si le modèle n'est pas respecté, en réalité, les gens chantent, ils dansent, mais Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principe. Il ne peut venir habiter que là où sa maison est construite. Et la maison dont on construit, l'architecte, c'est Dieu lui-même. Il a construit lui-même sa maison. Il n'a pas besoin que tu lui dises comment va être sa maison. Il construit lui-même sa maison. Ensuite, il donne le modèle à Moïse. Il dit à Moïse, tu vas veiller pour que le modèle soit respecté. C'est très très important ce que nous disons là. C'est pourquoi, quand on vient dans la maison du Seigneur, nous ne pouvons pas trouver des frères qui portent des pantalons dont on voit les sous-vêtements, parce que ce n'est pas le modèle de Dieu. On ne peut pas trouver des sœurs qui nous marchent les ventres dehors, ce n'est pas le modèle. Donc Dieu a un problème de modèle. Quand ce modèle-là n'est pas respecté, Dieu n'est pas là. C'est pourquoi, vous avez remarqué ça, même quand Lot habitait dans les pays de Sodome et Gomorrhe, le bien-aimé Pierre dit, Lot, tout en habitant au pays de Sodome et Gomorrhe, son esprit était tourmenté nuit et jour à cause de ce qu'il voyait. Donc il n'a pas vécu comme les gens de Sodome et Gomorrhe. Quand bien même qu'il habitait à Sodome et Gomorrhe. Donc nous faisons un effort pour qu'ensemble, nous essayons de garder le modèle de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Maintenant, quand il construit, quand vous lisez Exode chapitre 40, la Bible dit que lorsqu'ils ont fini de construire le tabernacle, alors la nuée, souvenez-vous, c'est la nuée qui conduisait Israël quand ils sont sortis d'Égypte. C'était Dieu.
C'est pourquoi, dans un langage purement prophétique, nous disons, Moïse n'a jamais conduit Israël. Amen. Amen. Quand même que tu dis, tu vois, Moïse a conduit Israël. Non, il faut bien lire les Écritures. L'Écriture dit que quand la nuée s'est déplacée, Israël s'est déplacé. Amen. Quand la nuée s'arrêtait, Israël s'arrêtait. Donc même si Moïse veut se déplacer lui, le peuple ne peut pas se déplacer tant que la nuée est au-dessus. Amen. Amen. Ceci, c'est aussi une image pour nous prouver qu'une église ne peut être conduite que selon le mouvement de la nuée. Amen. Donc quand la nuée ne nous dit pas de nous déplacer, on ne se déplace pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc nous comprenons qu'en réalité, Moïse n'a pas conduit Israël. Si vraiment on veut être sévère. Mais physiquement, comme ça, nous l'avons vu un peu de conduire Israël. Maintenant, quand ils ont fini de construire le tabernacle, écoutez ce que la Bible dit. La nuée, là, cette nuée qui était au ciel, va descendre pour entrer dans le tabernacle. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Lorsque vous aurez construit le tabernacle, alors j'habiterai parmi vous. Dès que le modèle est respecté, maintenant la nuée qui est au ciel quitte, il vient entrer dans le tabernacle. C'est ici que s'accomplit l'écriture qui dit Emmanuel. Qui signifie Dieu parmi son peuple. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc pour que Dieu soit au milieu de nous, nous faisons un effort pour que nous respections les modèles de Dieu. Amen. Parce que quand le modèle n'est pas respecté, en réalité Dieu ne vient pas. C'est pourquoi vous voyez, les gens peuvent crier, chanter, danser, mais je vais vous dire une chose. Dieu c'est un Dieu de principes. Pour qu'il marche avec toi, il faut que tu observes ces principes et ces modèles. Regardez. L'Écriture dit que du temps du roi Akab et de Jézabel. Le roi Akab, ils vont dire au prophète Élie, c'est toi qui troubles le peuple. Élie dit non, c'est plutôt toi le roi qui trouble le peuple. Parce que le roi a épousé Jézabel, il a introduit le culte de Dieu Baal. Ce que j'aime dans ces textes-là, l'Écriture dit que les prophètes de Baal étaient plus de 450 prophètes. Vous voyez, ils étaient très nombreux. Mais Élie était seul. Le problème, ce n'est pas d'être nombreux. Ce n'est pas parce que tu vois tous les pasteurs disent, tous les docteurs disent ou tous les prophètes disent. Non, le problème, c'est que qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Bon, mais pourquoi vous faites comme ça alors que partout ailleurs? Non, non. La question n'est pas de partout ailleurs. La question, c'est que qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. C'est pourquoi vous avez remarqué, quand Élie a voulu prouver le modèle de Dieu, il a dit au prophète de Baal, ok, aujourd'hui, nous saurons qui a Dieu et qui n'a pas Dieu. On va se fixer rendez-vous. Lisez les textes. Celui qui fixe rendez-vous au prophète de Baal, c'est Élie. Donc, il est fixé rendez-vous à des endroits que lui-même savait qu'il va les piéger. Amen. Il dit, bon, nous allons nous rencontrer à la montagne. Pourquoi ces gens n'ont pas refusé? Ils pouvaient dire non, 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 non. Allons ici à Laval. Non, non. Parce qu'Élie avait l'enseignement que les dieux que nous prions habitent le sommet de la montagne. Amen. Donc, premièrement, je vais les amener là, je suis sûr que Dieu est là. Ils arrivent à la montagne. Il leur dit, vous construisez d'abord l'autel et faites les sacrifices. Parce que Élie avait l'enseignement que Dieu avait dit à Moïse. Lorsque tu construiras l'autel, tu poseras 12 pieds. Et les pierres que tu vas poser, Dieu a même dit comment il faut les disposer. Il dit, tu mettras Ruben, Siméon, Lévi, Jida, Issachar, Zabilon, Nasser, Nephtali. Tu mets tous les enfants pour qu'ils forment le chiffre 12. C'était ça le modèle de Dieu. Maintenant, il leur a dit, vous commencez par construire l'autel. Quand tu lis l'écriture qu'ils ont construit l'autel, nous croyons que c'était le matin. Parce que les textes vont dire plus tard que quand Élie a vu le soleil se coucher, il leur dit d'arrêter. Donc nous comprenons qu'ils avaient commencé le matin. Ils ont fait l'autel. Le problème d'Élie, il avait croisé ses bras et il a regardé de quelle manière ils étaient en train de construire l'autel. C'était ça le problème d'Élie. Il regarde, ah, il dit, ah, ok, j'ai compris. Ces gens ici, à la place de mettre Siméon, ils ont mis Moukouna. À la place de mettre Lévi, ils ont mis Kadima.
à la place de mettre Zabulon, ils ont mis maman au lac. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Écoutez, frère, il ne faut jamais faire la prière comme les gens de ce monde. J'ai prié les dieux d'Adélard. Tu ne me connais pas. Tu ne sais même pas ce que j'ai fait. Amen. Je suis un homme. Nous prions. Les dieux, c'est les dieux de Oléma. Non. Quand Dieu parle de lui, Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Ça, c'est Dieu. Quand il veut s'identifier. Mais nous avons vu des gens qui disent les dieux d'Élie. Ça, c'est Élisée qui dit les dieux d'Élie. C'est Élisée qui dit. C'est ça. Mais Dieu, lui, quand il veut parler de lui-même, il dit, moi, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Fini. Amen. Dieu n'a même pas dit qu'il est le Dieu de Moïse. Il dit, Moïse, mon serviteur. Amen. Parce qu'il y a un mystère autour du chiffre 3 dans cela. Donc, c'est imprudent que de prier au nom de ton docteur, de ton pasteur ou de ton prophète. Je disais à maman Michel quand on venait en cours de route, j'ai dit, si Dieu qui a créé l'homme s'est étonné de l'homme, Dieu, il a créé l'homme. La Bible dit que Dieu regarde l'homme et dit, Dieu s'est repenti. Donc ça veut dire que Dieu a dit, mais non. Non, 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 non. Donc l'homme a étonné Dieu. Donc ça veut dire que je ne sais pas qu'est-ce que l'homme avait fait pour que Dieu dise non, non. Bon, maintenant toi, tu vas te confier à un homme. Non, c'est pourquoi l'Écriture dit que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Amen. Parce que lui-même, le Créateur, s'est étonné. Il dit, j'ai créé des créatures, mais l'homme, non, non, non. Parce que je vous informe que l'homme est terrible. L'homme est terrible. Quand j'ai partagé avec un frère, j'ai dit, regarde, les animaux. Les herbivores mangent les herbes. Les carnivores, ils mangent la viande. Les insectivores, ils mangent les insectes. Il n'y a que l'homme qui mange tout. L'homme, il mange la viande, les légumes, les insectes. Donc tu vois, l'homme est très compliqué. C'est pourquoi il ne faut jamais te confier à l'homme. C'est pourquoi vous voyez, il y a des églises où, quand les prédicateurs tombent dans les péchés, l'homme est découragé et vient plus à l'église. Parce qu'il a placé sa confiance à l'homme. Voilà pourquoi dans les assemblées, quand je tombe dans les péchés, que je me rends compte que mon péché est scandaleux, la sagesse voudrait que je me retire un moment de la chair pour ne pas scandaliser les autres. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pour que la foi des gens soit focalisée vers le Seigneur. Amen. Et un prédicateur, quand il tombe dans les péchés, il doit avoir la capacité le plus vite possible de se relever pour qu'il continue sa marche. Donc, ici, vous comprenez que Dieu vient, il entre. Mais Élie, il a dit, bon, il regarde, il dit, ah, ok, j'ai compris qu'ils ont mal posé l'autel. C'était ça le problème d'Élie, c'était pas autre chose. Il avait compris que l'autel est mal posé. Maintenant, il a dit, bon, faites ce que vous voulez. Ils ont pris l'animal, ils ont mis dessus. Même quand ils ont mis l'animal, Élie était sûr que Dieu n'allait pas répondre. Pourquoi? Parce que le modèle n'était pas respecté. La Bible dit que s'il y a des gens qui savent prier, la prière de persévérance, là, c'est ça leur prière. La Bible dit qu'ils ont prié juste à se faire des incisions. Et Élie s'est moqué d'eux. Il dit, ah, peut-être qu'il dort votre Dieu. Continue, continue. C'est pourquoi nous disons, le problème de la prière, ce n'est pas d'abord une multiplication de mots. Ce n'est pas parce que tu parles beaucoup. Beaucoup de prières. Je n'ai pas dit que prier beaucoup, c'est mauvais. Non, non. Il ne faut pas croire que c'est parce que tu pries beaucoup que Dieu t'écoute. Non, non. Commençons par croire que si le modèle n'est pas respecté, même si tu pries beaucoup, Dieu ne t'écoute pas. Mais si le modèle est respecté, alors même quand tu pries beaucoup, Dieu va t'écouter. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, il a regardé, il a trouvé que ça ne vaut pas la peine. Écoutez ce que la Bible dit. Quand Élie s'est rendu compte que le soleil était en train de se coucher, parce que ça aussi on en parlera plus tard, que Dieu exauce quand le soleil se couche. J'ai toujours écouté la chanson d'un frère qui dit, tu es le Dieu avec qui nous causons au coucher du soleil. Parce que Jésus, quand il est mort sur la croix, le soleil s'est couché. Oui, c'était le mari qui parlait avec sa femme au coucher du soleil. C'est pourquoi même naturellement, ça c'est de l'exhortation. Un homme qui sort le matin doit rentrer chez lui le soir. Il n'y a qu'au Congo qu'on a vu déjà. L'homme sort depuis qu'il était sorti le matin. Il rentre demain matin. Non frère, non.
Naturellement, un homme, quand il sort le matin, il faut qu'il soit chez lui. Regardez, frère, vous demandez à nous qui sommes mariés. Si tu sors le matin, jusqu'à là, la femme n'a pas beaucoup de problèmes. Il sait que tu es en train probablement de chercher. Mais dès qu'elle se commence à se coucher et qu'il ne te voit pas rentrer, là, le téléphone va commencer à sonner. Parce que naturellement, Dieu a fait en sorte que même quand l'homme sort le matin, il doit rentrer le soir pour aller croiser sa femme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, Élie avait la révélation. C'est pourquoi, vous savez, frère, nous allons expliquer, on aura le temps d'expliquer beaucoup de choses, beaucoup trop de choses, parce que, vous savez, ce mouvement ici de... Je vous avais dit, je crois, quand j'ai commencé là, je vous avais dit, quand on parle de l'Orient, là où le soleil s'élève, je vous avais dit que c'est le ciel. Parce que Dieu quitte le ciel, c'est l'Orient. Maintenant, quand Dieu descend sur la terre, qui est l'Occident, c'est la terre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est facile à comprendre. L'Orient, l'Occident, le ciel et la terre. Donc, quand l'Éternel quitte le ciel pour venir sur la terre, en fait, il quitte le matin, qui est l'Orient, quand le soleil s'élève, il vient à la terre le soir. C'est le soir qui vient nous croiser, nous qui sommes sur la terre. Vous voyez ce mouvement-là? C'est en réalité, c'est la prophétie de Dieu. Dieu nous a rencontrés le soir, parce qu'on aura le temps d'expliquer que le soir, c'est le moment où nous sommes dans les ténèbres, maintenant le soleil qui s'est levé le matin, il vient nous visiter. Amen. Maintenant, quand il a vu que le soleil était en train de se coucher, il leur dit, maintenant vous, arrêtez. Ils ont arrêté, je suis sûr qu'ils étaient essoufflés. Ils respiraient, ils disent, comme c'est long. Maintenant la Bible dit, regardez ce qu'il fait. Élie commence d'abord par détruire l'autel. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, Élie restaura l'autel. C'est-à-dire qu'il a juste recommencé la reconstruction. Il a dit, bon, on va enlever Moukouna Dieu. On enlève Maman Hollande. On enlève. Je les remplace par de véritables fils de Jacob. Et c'est vrai ce que nous disons. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, quand nous trouvons que la chose n'est pas conforme, nous avons l'obligation dans toute humilité de l'enlever. C'est ça. Maintenant, moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est le fait que quand on enlève, tu vas voir un pasteur qui se fâche, alors qu'il ne s'agit même pas de sa parole. Amen. Là, ça m'a toujours été étonné. Ça j'ai dit, moi, j'ai toujours été étonné. Docteur, mais l'écriture là démontre que ce que tu as dit n'est pas correct. Au lieu que j'accepte que non, frère, mais oui, c'est pas correct. Je m'approprie la parole de Dieu comme si on m'avait insulté. Maintenant, tu vas trouver des hommes de Dieu en train de se chicaner, de se bagarrer, alors que c'est une histoire qui ne les concerne pas. Alors que c'est simple de dire, oh ouais, je crois que ça n'a pas été correct. Il y a même un courant qui dit, ça, moi j'ai toujours dit ça. Si tu avais dit quelque chose qu'on te fait comprendre que ce n'est pas vrai, que tu te corriges, tu n'es plus ministre. Non, non. Non, 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 non. Il faut arrêter ces choses-là. Celui qui ne se répand pas, c'est seulement Dieu. Amen. Amen. Ce qu'il a dit, reste ce qu'il a dit. Mais nous les humains, nous pouvons dire, ah aujourd'hui, c'est pourquoi Paul avait raison de dire. Il dit, s'il y a un différent entre vous, je crois que c'est Jean qui dit ça, mettez ça à côté. Donc il a d'abord compris que les gens qui vivent ensemble, il peut y avoir des différences. Il dit, mettez ça à côté. Au point où vous en êtes, continuez d'abord la marche. Jusqu'à ce que le Seigneur vous éclairera plus tard. Donc je peux avoir dit une chose il y a une année passée, tu viens me démontrer que non, ce que tu avais dit là, je crois, ça ne demande rien pour que je me répande, qu'on continue le chemin. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a beaucoup de choses que nous faisons, que les gens font, qui ne sont pas les modèles de Dieu. C'est comme la chanson que nous écoutons, que tout le monde adore. Quand tu écoutes cette chanson-là, tu te dis, mais est-ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu a à voir avec cette chanson? On a l'impression que c'est une femme qui est en train de chanter son mari. Il n'y a même pas le nom de Jésus à l'intérieur. Je vais vous dire une chose, frère. On en parlera plus tard. Les chansons doivent donner gloire à Dieu. Amen. Amen. Quand une chanson commence à donner gloire à l'homme, d'ailleurs moi j'ai toujours dit, je m'excuse beaucoup, moi toutes les chansons de mariage ne sont pas conformes aux Écritures. À moins que cette chanson-là que tu chantes pour le mariage, tu es en train de chanter le mariage de Christ avec nous. Ça je peux comprendre.
Mais si ta chanson concerne Maman Michel et Papa Adela, tu comprends que ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc chanter ça dans les fêtes de mariage, c'est pas grave, vous pouvez chanter. Mais ne viens pas dans un culte. Chanter une chanson de Bernard et de Jeannette. Ça n'a rien à voir. Ce sont des choses que les gens font, mais qui ne sont pas les modèles de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Tu vas trouver qu'un prédicateur, celui qui dirige les cultes, il dit, bien aimé, si tu loues pas le Seigneur, Dieu est capable de susciter des pierres pour adorer le Seigneur. Non, si tu ne loues pas le Seigneur, ces pierres-là, Dieu ne va jamais les susciter. Aucun jour, la pierre qui est dehors là va se mettre debout pour commencer à chanter pour le Seigneur. Amen. Tu comprends? Et quand Dieu parlait de pierres, il parlait de nous. C'est dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, chapitre 3. Il dit, vous, comme des pierres vivantes. Amen. Oh, c'est lui à qui Dieu dit, si vous ne louez pas son nom, il suscitera des pierres. C'est Israël. Amen. Jésus disait à Israël, Israël, si tu refuses de m'adorer, eh bien, le peuple des nations vont venir m'adorer. Donc nous l'adorons déjà. Cette écriture ne nous concerne pas. Cette écriture concerne Israël, qui avait refusé d'adorer le Seigneur, mais nous, ça ne nous concerne pas. Donc, Élie regarde, il dit, il recommence l'autel, il prend l'animal de sacrifice, il met sur l'autel. Quand il finit de mettre sur l'autel, ensuite il baptise. La Bible dit, il prit de l'eau. Il versa 3 fois sur le sacrifice. C'était un baptême. Ça a expliqué la mort et la résurrection de Jésus. Dès qu'il finit, il dit, Éternel, que l'on sache que je suis ton serviteur et que tu es Dieu en Israël. La Bible dit que le feu est descendu du ciel. Et ce feu a consumé et le sacrifice, et l'eau, et l'autel. Pourquoi? C'était un problème de modèle. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi nous allons insister de temps en temps dans nos prédications pour dire, nous faisons un effort pour que nous respections les modèles de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'ils ont fait le tabernacle, qui était une vision céleste, Dieu vient, il entre à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle Emmanuel. Or, Emmanuel, c'est Jésus qui nous explique Dieu parmi son peuple. Cette chose-là, Dieu l'a fait dans les jardins. Le bien-aimé Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est, a été et sera. Dans les jardins, Dieu a fait les mêmes mouvements. La Bible dit, Dieu décide, créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Jusque-là, Dieu est dans sa pensée. Donc Dieu, il a les modèles de ce qu'il veut créer. Vous voyez? Donc quand Dieu dit ça, il est au sommet de la montagne. Il a sa pensée. Il dit créons. Pour les bien-aimés Lionel et Robert, quand Dieu dit créons, tu vois les francophones vont dire créons. Première personne du pluriel, nous. Donc Dieu était avec les anges, avec les fils, avec le Saint-Esprit, avec. Nous, des fois, on se pose la question, bon, si Jésus est le Fils de Dieu, où est sa maman? Parce qu'on ne peut pas concevoir un fils s'il n'y a pas la maman. Tu vois, le raisonnement humain va te donner beaucoup de troubles. Parce que tu vas dire, bon, parce que logiquement, un père et un fils ne peut avoir un fils que s'il y a une maman. Maintenant, si je te pose la question, quelle est la mère d'Adam? Quelle est la femme de Dieu? Tu vas voir que ta conception du fils, telle que tu le conçois aujourd'hui, est totalement différente de la conception de Dieu. Donc Dieu a une définition du fils de Dieu. C'est pourquoi tu vois nos bien-aimés de Maman Kato, ils ont déifié Marie. Parce qu'ils ont la conception que le fils de Dieu, dont Marie c'est sa maman. Alors que dans la conception de l'écriture, Marie n'est pas la maman de Jésus. On aura le temps d'expliquer ça plus tard, qu'en fait Marie c'est la maison d'Israël. On reviendra plus tard. Marie n'est pas la maman de Jésus. Là encore, si on peut aller très loin, donc Dieu est mauvais, il a pris la femme d'autrui, il a engrossé. Parce que c'était la femme de Joseph. Si on réfléchit comme ça, donc... Parce que Marie était déjà fiancée. Mais quand tu lis les textes, c'est là où on va venir plus tard pour expliquer
Dans l'évangile que nous avons, les fiançailles n'est pas une période observée pour rompre. Ça, c'est le monde qui dit ça. Ton bandit va fiançailles. Après, dans mon bizarre, nom à B. Tu vas trouver un frère dans l'église. Je suis fiancé à Watiki. Je suis fiancé à Watiki. Il croit que les fiançailles, je dis, Toza Kota Lana, ce qui est Simbité Totiki. Non, non. Ça, c'est une définition déjà des groupes de prière et de. Chez Dieu, les fiançailles, c'est le mariage. C'est Paul qui dit. Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Non, non, ça ne marche pas. On ne peut pas fiancer quelqu'un à un époux. C'est ça. Parce que l'époux, c'est que toi, tu épouses. Mais quand Paul présente, il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Vous êtes mariés. C'est pourquoi dans l'évangile, toi, avant d'aller dire à une soeur, ma soeur, rassure-toi que tu vas finir avec la chose. Parce que Dieu ne peut pas te révéler une chose et t'abandonner en cours de route. C'est ça. Donc, c'est pourquoi avant de prononcer la parole, rassure-toi que c'est celle-là que je vais aller avec. C'est pourquoi vous trouvez dans les églises, surtout les musiciens. Ils ont des fiancés dans toutes les églises. Ces choses-là, nous avons dit qu'on va veiller sur toi. Si nous voyons un musicien, parce que dans les musiciens, ils chantent. Dès que la chanson finit, lui sort dehors. Dès qu'on finit la prédication, on voit un frère comme ça, tu chantes même plus, c'est fini. Ça ne sert à rien. C'est pourquoi ce sont les inconvertis. Ce sont les gens qui ne croient même pas en Dieu. Non, ils pensent que jouer la musique là, c'est ce qui fait la parole. Vous voyez? Alors que nous, c'est pourquoi il y a des gens pour aller à l'église, il faut qu'il y ait la musique. Ce qu'on a dit synthé à tes guitares, nous sambo, tu vois comment les gens. Mais nous avons appris que nous ne nous assemblons pas pour la musique. Amen. Nous nous assemblons là où il y a l'agneau. Amen. Amen. Ça, c'est l'évangile que nous avons. Donc, s'il n'y a pas l'agneau, il n'y a pas de rassemblement. C'est ça. Amen. Or, l'agneau, c'est la parole. Amen. Donc, Israël ne se rassemble pas pour aller écouter Lévi qui est en train de jouer de la trompette. Ça n'arrive jamais. Bon, essayons de pousser un peu fort. Je sais que c'est un peu fort, mais supporter, je ne me fais pas ça une loi. Même ce qu'on appelle les concerts, ce n'est pas biblique. Les gens vont aller pour aller voir des gens qui sont en train de danser. Et vous allez remarquer que tous les concerts ont le caractère d'un spectacle. Vous entrez, d'autres achètent les billets. C'est pourquoi vous avez vu, il y a même des prédicateurs, il aurait une conférence, droit d'entrée. Bah ouais, vous allez voir ça, surtout ici en Amérique, il y en a plein. Bon, vous achetez les billets. Vous achetez les billets pour aller faire quoi? Pour aller adorer le Seigneur. Non, non. Vous entrez, vous attendez. Maintenant, on va l'annoncer. Bien-aimés, porte, élevez vos manteaux. L'homme qu'on attendait, le tout-puissant, Moutakamoka, il va rentrer. Lui, quand il rentre, tout le monde applaudit. Ça fait du bien. Mais ça n'honore pas Dieu. Et vous allez voir, et ils sont devant, ils font des danses de spectacle. Maintenant, vous observez, vous admirez. Même vous-même, vous savez que ça là, ce n'est pas de l'adoration, c'est du spectacle. Parce que celui qui adore, il doit sentir son contact personnel avec Dieu. C'est ça. Donc il y a beaucoup de choses que les gens font qui ne sont pas des modèles de Dieu. Parce que Dieu n'est pas... Mais ça donne l'impression que c'est très bien. Vous voyez, les gens, ils copient les pas de Wenge Musica et de BCBG. Ils les reproduisent identiquement. C'est-à-dire que si on prend JB Omé, nous mettons ces gens, nous enlevons seulement les sons. Tu appelles quelqu'un, tu dis, qui adore Dieu et qui n'adore pas Dieu dans ces deux groupes? Il ne saura pas. Parce qu'il a l'impression qu'ils sont tous pareils. Ils font les mêmes pas. Et puis pour justifier ce qu'ils font, ils disent, Satan a côté qui n'a là, Aïba Niziki. Les gens, tout le monde avale ça. Tu vois, les prédicateurs, ce qu'il y a. Pourquoi? Ils ne vérifient pas les modèles. Donc ça veut dire que vous imaginez que Dieu, le Dieu que nous créons, que nous prions, la Bible dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Hein? Donc, attends, boy, avec ta raté. Bon, Dieu était assis, le diable est entré au paradis. Dieu ne l'a pas vu. Il a volé les danses.
Il va voler chez Dieu. Non, frère, les gens disent des choses des fois. Il sort avec la danse, maintenant il vient montrer au Wenge. Maintenant, pendant que les Wenge sont en train de danser, les enfants de Dieu viennent, ils disent, Dieu, nous voulons danser. Dieu dit, non, 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 je n'ai plus de danse. Allez récupérer la danse que le diable est sorti avec. Non, non. Dans tout ça, vous allez remarquer, c'est parce que les gens, ils n'ont pas quitté le monde. Ils ont encore les sentiments des zaïkos. Maintenant, comme ils ne peuvent plus chanter dans ces zaïkos, parce que vous allez les identifier, ils ont seulement pris la musique des zaïkos. Mais quand ils dansent là, c'est avec l'esprit des zaïkos. C'est un problème de modèle. Amen. Donc c'est très très important pour que nous puissions veiller sur le modèle. Élie rétablit l'autel, le feu descend, c'est fini. Dieu a répété ça dans les jardins. Dieu, avant de créer Adam, Dieu a d'abord veillé sur le modèle. Il dit, je vais faire l'homme selon mon image. Amen. Donc quand Dieu était en train de faire Adam, Dieu faisait un tabernacle. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Parce qu'ici, on ne peut pas entrer dans beaucoup de détails parce que ce n'est pas l'enseignement. Parce que c'est Dieu là qui est en train de rassembler la poussière de la terre. En réalité, c'est Moïse. Parce que c'est Moïse qui a reçu le don pour faire le tabernacle. Donc, quand Dieu est en train de rassembler la poussière de la terre, Dieu fait le travail du rassemblement. Il est en train de faire un tabernacle. Donc, selon son esprit, selon son image. Quand il finit de faire le tabernacle, l'Écriture dit, alors Dieu souffle dans l'homme. C'est-à-dire la lumière qui est sur le ciel. Il entre dans l'homme. Donc, l'homme Adam qui marchait, c'était tout un tabernacle dans lequel Dieu était dedans. C'est pourquoi nous avons toujours dit qu'Adam n'a jamais donné les noms aux animaux. C'était le souffle de l'Éternel dans Adam qui donnait les noms aux animaux. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, on va conclure très vite. Remarquez, j'ai dit ça pour que les bien-aimés Robert qui viennent d'arriver, pour que nous puissions cheminer ensemble dans ces choses-là, pour qu'ils ne se perdent. Parce que nous croyons que quand vous écoutez des choses comme ça, si tu as l'occasion d'aller visiter ailleurs, ça va t'énerver. Quand tu vas écouter des gens qui prêchent, tu vas dire, mais ces gens ici sont de raconter la morale ou quoi? Tu vois un prédicateur là qui vient, qui dit, bien aimé dans le Seigneur, je bénis Dieu. Je suis pasteur international. Il est du haut de la chaîne. J'étais en Russie, j'ai prêché, il y a eu beaucoup de conversions. Dieu a fait des miracles. C'est beau à écouter. Mais si tu observes bien, tu vois que l'homme est en train de parler de lui. Mais ça donne l'impression qu'il parle de Dieu, mais non, ce n'est pas de Dieu qui parle. En fait, il parle de lui. Alors que l'eunuque éthiopien a posé la question à Philippe. Il dit, de qui le prophète te parle-t-il quand il lisait le rouleau? Est-ce que le prophète parle de lui-même? Non, non, non. Le prophète ne parle pas de lui. Il parle de Jésus. Amen. Donc quand nous prêchons, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons le Seigneur. Je ne peux pas me mettre ici au moment de la prédication. Vous parlez de mes problèmes de maison, de mes voyages, tu vois. Non. Si j'ai besoin d'un témoignage, je prendrai le temps de témoignage pour dire, mais quand je me mets ici, j'ai le couteau en main pour égorger l'animal. Ça, c'est le travail du sacrificateur. Amen. Le sacrificateur, on le connaît par le couteau. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tout sacrificateur est un boucher. Donc, quand tu passes, dès qu'on te regarde, dès qu'on te voit avec un couteau, on sait que celui-là, c'est un égorgeur des animaux. Amen. Donc, lui, dès qu'il prend l'animal, il égorge. Mais quand quelqu'un n'a pas le couteau, eh bien, il va commencer à raconter des choses parce qu'il n'a pas de couteau. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Maintenant, rentrons dans Genèse chapitre 2, verset 9 à 15. Genèse chapitre 2, verset 9 au verset 15. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bérylium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche.
Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen, amen. Amen. Il est difficile de faire un résumé parce qu'on a tellement avancé que je ne pourrais pas revenir. J'avais fini la semaine passée sur l'un des bras, les pichons. J'ai expliqué l'homme, j'ai expliqué le bidélium que c'est la manne, j'ai expliqué la pierre d'onyx. Je crois que là aussi j'ai expliqué comment Joseph est en train d'entrer dans la chambre de Pharaon avec Manassé et Ephraïm. J'ai expliqué que ce sont les deux pierres d'onyx sur la poitrine d'Aaron pour entrer dans la chambre de Jacob. Aujourd'hui, nous voulons parler de Guillaume, qui est aussi l'un des bras du fleuve dans les jardins. Je vais répéter pour les bien-aimés. Dans Genèse, Dieu a caché beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a personne qui était là quand Dieu avait créé. Personne. Donc pour nous raconter cette histoire ici, ça veut dire que Dieu, il a seulement révélé ça à Moïse. Parce que c'est Moïse qui écrit. Mais regardez Moïse, il a vécu des années après. Donc Dieu a l'esprit de l'Éternel s'est saisi de Moïse. C'est Moïse qui nous raconte ce qui s'est passé dans les jardins. Maintenant, je vous avais dit que les seuls qui sont en train de nous raconter la vie de Jésus sur la terre, ils sont au nombre de 4. Je vous avais dit que c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Maintenant, regardez. Nous avions expliqué Matthieu comme étant le lion. J'ai expliqué c'est le lion, c'est le roi. J'ai expliqué beaucoup de choses. Le deuxième être vivant, je vais revenir, Guillaume, c'est le veau ou le bœuf. Ézéchiel chapitre, on était dans Ézéchiel chapitre 10, je crois. Ézéchiel chapitre 1er, verset 10, voilà. Ézéchiel chapitre 1er. Ézéchiel chapitre 1er, verset 10. Ok. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les 4 une face de lion à droite, tous les 4 une face de bœuf à gauche, et tous les 4 une face d'aigle. Voilà, merci frère. Dans la vision d'Ézéchiel, Ézéchiel a vu sur le trône de Dieu, dans sa vision, 4 êtres vivants. Il dit, tous les 4 êtres vivants avaient à la fois la face du lion, tous avaient la face du bœuf, tous avaient la face de l'homme, et tous avaient la face de l'aigle. Ce sont les différentes manifestations de Dieu. Je vous ai expliqué pourquoi il se manifeste comme lion. C'est parce qu'il vient combattre pour toi. Il vient te donner la vie. Maintenant, notre face, c'est le bœuf. Le bœuf correspond au livre de Marc. Quand vous prenez le livre de Marc, je vais d'abord définir qu'est-ce qu'est un bœuf. C'est le bien-aimé Paul qui nous dit qu'est-ce que c'est un bœuf. On va lire ça. Je reviendrai avec ça probablement la semaine prochaine aussi. Quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 9 verset 9 et le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 9 le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 9 et 10. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu
Dieu se met-il à peine de bœuf? Ok, verset 10. Parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec espérance, d'y avoir part. Suivez-moi attentivement parce que je vais toucher beaucoup de données. Reste debout mon frère. Prends-moi 1 Timothée chapitre 5 verset 18. 1 Timothée chapitre 5 verset 18. « 1 Timothée chapitre 5 verset 18. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Okay. Et l'ouvrier mérite son salaire. » Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Regardez, frère. Quand tu lis les livres de Marc, commencez par les premiers chapitres descend, tu verras que c'est les livres où on ne nous présente pas la généalogie de Jésus. On ne nous dit pas d'où il vient. On nous dit tout simplement que Jean était sur le Jourdain en train de préparer le chemin du Seigneur. Repentez-vous. Le Seigneur vient, il se fait baptiser, il sort des eaux de baptême et on voit la vision du Saint-Esprit. Directement, il commence à travailler. Est-ce que vous me suivez? Le livre de Marc nous présente un Jésus qui est en train de travailler. Alors que Matthieu nous a présenté un Jésus comme étant le roi, le fils de David. Mais Marc, lui, il ne nous le présente pas comme étant le roi. Il nous le présente comme étant le serviteur. Est-ce que vous me suivez? Or, Moïse, Dieu avait dit à Moïse, vous savez, il y a beaucoup de choses que Dieu a dit à Moïse qu'il faut bien suivre. Dieu dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, quand ils vont faire le champ, la culture, ils vont prendre un chariot qu'ils vont attacher au bœuf. Maintenant, dans le chariot, il y aura des grains qui vont être sommés. Le problème du bœuf, c'est que pendant qu'il marche, il est en train de labourer la terre. Est-ce que vous me suivez? Donc, le bœuf, quand il est en train de marcher, il laboure. Pendant qu'il est en train de labourer la terre, c'est en ce moment-là que le grain aussi est en train de tomber dans la terre. J'aime ces dieux. Nous avons un Dieu agriculteur. Vous savez, frère, quand on lit ça, on va te dire, c'est ça on nous dit la folie de la prédication. Tu dis, qu'est-ce que c'est l'histoire de l'agriculture vient faire avec les choses de Dieu? Pourquoi cette histoire devient la parole de Dieu? C'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Chaque fois que tu lis l'écriture, pose-toi la question. Bon, un bœuf qui laboure la terre pour semer les grains. En quoi cela devient la parole de Dieu? Quand tu as l'explication, c'est comme ça que tu comprends ce que Dieu voulait dire. Donc Dieu dit, nous allons prendre un bœuf. Une fois que nous prenons le bœuf, nous attachons un chariot au bœuf. Et pendant que le bœuf est en train de labourer la terre, il fait tourner la terre. Pendant qu'il fait tourner la terre, nous sommes en train de semer des grains. Écoutez ce que Paul dit. Paul dit, en réalité, le bœuf, c'est un serviteur. C'est ce que nous avons dit dans Timothée. Dieu a-t-il peine de bœuf? Et il continue, l'ouvrier mérite son salaire. Donc il démontre que le bœuf, c'est un ouvrier. C'est un serviteur. C'est pourquoi le livre de Philippiens, dans son chapitre 4, je crois, il est écrit, lui qui était égal avec Dieu, n'a pas considéré comme il pourra arracher d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il a enlevé les costumes de Dieu en devenant semblable aux hommes et en se faisant serviteur. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire que ici, quand on présente le deuxième bras du fleuve comme Guillaume, on présente le Seigneur comme étant celui qui travaille. C'est-à-dire le serviteur. Mais il faut faire attention. Parce que le serviteur, c'est un homme. Il quitte la position de la royauté, il descend pour servir. C'est pourquoi Jésus avait dit aux disciples, si vous m'appelez maître, et moi qui suis votre maître, je vous lave les pieds.
Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi nous avons toujours été contre les pasteurs qui aiment qu'on puisse les servir tout le temps. Non, en réalité, être serviteur, les gens définissent ça très mal. C'est être au service du peuple. C'est-à-dire que quand toi tu es en difficulté, il faut que moi je me mette à ton service. Amen. Que je sois capable d'aller te voir là où tu es pour t'aider. C'est ça la définition d'un serviteur. Amen. Ce n'est pas que je suis en costume sur la chaise, je fais des consultations pastorales. Vous voyez ça? Donc, non, ça c'est les sacerdotes de Moïse. Les sacerdotes de Christ, ça dit que le maître s'est fait serviteur. Il vient pour aider le peuple. C'est pourquoi Dieu, avant de faire monter David sur le trône, il a d'abord appris David comment on paie les troupeaux. Amen. David avait ce témoignage-là, que quand l'ours venait prendre une brebis, je courais. Donc quand tu es en difficulté, nous avons l'obligation de courir, de venir vers toi pour savoir, Lionel, qu'est-ce qui ne va pas faire bien. Et et les bons serviteurs, c'est celui qui doit avoir la compassion du peuple. Les gens qui n'ont pas les ministères, vous le saurez à la seconde. Sœur Lionel Nicolas, je vais dire, Avandadi. Pourtant, il est au moins, il n'a pas la charge ministérielle. C'est lui qui a la charge ministérielle, va se dire, non, on ne peut pas l'abandonner comme ça. Il faut que l'on sache, qu'on continue. Vous savez, je sais, nous avons des frères ici avec qui on a commencé, 5 ou 6, qui ne se voient. Mais moi, je n'arrête pas de les appeler. Je continue, frère, comment ça va? Il y a même une sœur qui m'a dit, toi tu as une grande foi. Moi je dis, mais c'est ça mon travail. Tu veux que je fasse quoi? Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que c'est la charge que nous avons. Quand quelqu'un n'a pas la charge ministérielle, il s'en fout. Je disais aux gens, quitter Gatineau, venir tous les dimanches aller-retour. Si tu n'es pas ministre, tu vas te fatiguer. Tu vas dire, oh, bonne les pasteurs Marseille, les docteurs Jean, qui s'occupent un peu de ces choses-là. Mais quand tu dis non, c'est une charge aussi que Dieu m'a confiée. Et puis je ne fais pas les calculs du voie, je dépasse beaucoup de mon argent de carburant. Qui va me rembourser? Non. C'est lui qui a la charge ministérielle, ne réfléchit pas comme ça. Moi j'ai toujours dit ceci, frère. Il y a des gens qui pensent qu'il y a plusieurs manières que Dieu peut bénir quelqu'un. Des fois, il y a des choses que tu fais. Tu as l'impression que tu es en train de perdre. Ça apparaît vraiment que tu as perdu. Mais Dieu peut te récompenser autrement sans le savoir. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc Dieu peut te récompenser autrement parce que, vous savez, les gens sont limités. Hein. Les gens croient que, bon, le roi on appelle ça qui ont $1000. Maman, il faut 1500. Dieu n'est pas comme ça. Je peux te donner 1000 ici. J'avais un dossier qui était bloqué quelque part. J'y vais dans ce dossier qui ouvre les portes. Amen. Donc Dieu a plusieurs manières de bénir le peuple. Amen. Donc, quand on présente Jésus ici comme le veau, on le présente comme étant le serviteur. C'est ce qui a troublé Israël. Parce qu'Israël s'attendait au fils de David, qui doit régner sur le trône. Donc il ne pouvait pas comprendre que le fils de David soit un serviteur. C'est pourquoi quand il a dit à Pierre, Pierre, le fils de l'homme doit souffrir et mourir. Pierre dit non, tu ne peux pas mourir. Parce que nous savons que le fils du roi ne meurt pas, il vient régner au trône. Mais il n'a pas compris la dispensation. Que dans les 4 êtres vivants, il y en avait un qui avait la face de bœuf. Amen. C'est la face du serviteur. C'est cette face-là qui échappe à beaucoup. C'est-à-dire qu'il est ça et le contraire au même moment. C'est pourquoi, je vais vous dire une chose bientôt pour finir là. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand Israël est sorti de l'Égypte, ils étaient conduits par Dieu. Dieu était leur conducteur, Dieu Tout-Puissant qui a libéré les grandes eaux. Ils arrivent, Moïse va à la montagne, ils viennent voir. Je t'informe que Moïse a fait 40 jours, 40 nuits au sommet de la montagne. Ils sont venus voir Aaron. Il dit Aaron, fais-nous un Dieu. Parce que c'est Moïse là, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Je vous pose la question. Qui avait dit à Aaron de faire un veau? Qui avait dit à Aaron que pour que tu fasses la représentation de Dieu,
Je n'entre pas ici dans la doctrine. Dans la doctrine, d'abord, nous comprenons que adorer le veau d'or était un péché. Ça, c'est dans la doctrine. Je suis dans la révélation. Amen. Qui avait informé Aaron? Parce qu'ils n'ont pas dit à Aaron, fais-nous un veau. Ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu. Parce que Moïse est allé là-bas, on ne sait pas ce qu'il est arrivé. Or, c'est Aaron là, c'est Dieu qui l'avait mis à côté de Moïse. Amen. Parce qu'Aaron n'a jamais demandé à Dieu, Dieu, mettez-moi à côté de Moïse. Non, non, c'est Dieu qui dit, Moïse, vois ton frère Aaron, il sera à côté de toi, il te servira d'interprète. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui peut interpréter Moïse, c'est Aaron. Alléluia. Est-ce que vous suivez ça? Donc, Aaron a interprété Moïse qui est allé au sommet de la montagne, qui ne revient pas. Il dit, bon, je vais vous faire un veau. Il fait un veau. En fait, Aaron prophétise. Amen. Il dit, celui que vous demandez, c'est un serviteur. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que quand ils ont demandé à voir Dieu, ils sont allés, Moïse, on est fatigué de t'écouter. Nous voulons que Dieu vienne lui-même nous parler. Oh, j'aime ça. Ils ont dit, dis à Dieu de descendre. Je vous avais dit, frère, quand Dieu quitte le trône, il descend. Dans Philippiens, il ne descend plus comme Dieu. L'Écriture dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'eux. Mais ils sont allés dire, dis à Dieu de venir. L'Écriture dit, ils se sont fixés rendez-vous à la montagne pour que Dieu vienne. La Bible dit que ce jour-là, le matin, les tonnerres ont commencé. Quand sonda, comme disent les ballons. Donc il y a des tonnerres. Dieu n'était même pas encore sorti. Et ils ont dit non, 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 non. Si ces dieux-là doivent venir comme ça, parce que celui qui était en train de crier, c'était le Dieu Tout-Puissant. Amen. Vous comprenez ça? C'était ça les éclairs et les tonnerres. Ils ont dit non, 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 nous ne voulons pas un Dieu Tout-Puissant. Celui-là, il est très dangereux. C'était un mystère caché. Amen. Parce qu'il ne pouvait pas descendre comme Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi quand Moïse est monté, ils ont demandé encore. Bon, Moïse, lui, on avait demandé Dieu, mais c'était un peu beaucoup de bruit. Maintenant, toi, Aaron, fais-nous-les ici. C'était la même prière. Maintenant, tout ce qu'Aaron a fait, il a pris les dieux Tout-Puissants, il l'a transformé en veau. Or, le veau, c'est les bœufs. C'est les serviteurs. Il met devant, il dit, voici votre Dieu. Israël adore. Je vais fermer la parenthèse tout de suite là. Regardez cette histoire. Vous allez voir que Dieu n'a jamais condamné Aaron. Amen. Dieu n'est jamais venu dire à Aaron, pourquoi toi? Tu as fait un veau pour ce peuple pour qui? C'était une dispensation. L'Écriture dit même que quand Moïse est descendu, Moïse descend, il trouve qu'ils ont péché, dit-on. Moïse récupère le veau. Il fait fondre le veau. Parce que le veau qui a servi à faire, le matériel qui a servi à faire le veau d'or, c'est Dieu qui leur avait dit de prendre ça en Égypte. Donc s'il n'avait pas pris l'or en Égypte, il n'allait pas faire le veau d'or. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Il savait pourquoi il leur avait dit premier. Amen. Vous voyez ça? Oh, je vous avais expliqué que l'or, c'est la divinité. L'or, c'est Dieu. L'or, c'est le roi. Mais le roi qui s'est fait veau, le roi qui s'est fait serviteur. Amen. On prend le veau d'or, on fond. Ça devient liquide. On appelle tout ce qui avait adoré. Vous allez boire. C'est comme ça qu'on a expié les péchés. Les péchés tombent. Ça, ce sont des mystères cachés de tous les temps. Et vous voyez? Donc le peuple a été sauvé à cause du veau qui a été fondu. On aura le temps d'y revenir parce que le veau fondu, c'est Christ qui est en train de mourir sur la croix. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Marc nous présente les bœufs, il présente le Seigneur Jésus-Christ comme étant un serviteur. C'est lui qui laboure la terre. Faisons un peu de l'exhortation. Or, c'est Jésus-là qui est en train de labourer la terre. Nous, nous sommes une terre. Nous avons été tirés de la poussière de la terre. Donc, en fait, c'est Jésus qui nous change. Parce que le bœuf qui laboure la terre, c'est un travail que Jésus fait dans le corps de tout homme. Il te laboure, ensuite il fait quoi? Il prend la semence, il sème en toi. Amen. Parce qu'une terre qui n'a pas été labourée ne peut pas recevoir la semence. Amen. Donc, quand on présente le deuxième fleuve du jardin, on est en train de nous présenter l'œuvre de la repentance et de la conversion que le Seigneur va opérer dans la vie de tout homme.
Est-ce que vous comprenez? J'ai conclu pour dire, quand Dieu est en train de rassembler la poussière de la terre, Dieu est un bœuf. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Bon, on va conclure par là. Regardez. Regardez. Dieu est ici. Ça, c'est Dieu. Je vous ai fait comprendre que quand le bœuf vient, il vient pour faire quoi? Pour labourer la terre. C'est ça son travail. Il ne fait pas autre chose. Il vient pour labourer la terre afin que la semence puisse rentrer. Dieu est ici. Jusque-là, ça c'est la terre. Dans cette terre, Adam s'y trouve. Mais il n'a pas encore de forme. Est-ce que vous avez vu? Amen. Il est là quelque part. Mais il n'a pas de forme. Maintenant, Dieu, quand l'Écriture dit que Dieu rassemble la poussière de la terre, comme Dieu habite les ciels, c'est-à-dire que Dieu a dû descendre pour venir toucher la terre. Ouais. Donc il va quitter la position de Dieu, il prend la position du serviteur. Pourquoi? Parce que Dieu, en tant que Dieu, on ne peut pas savoir s'il a des mains. Amen. Amen. Dieu, en tant que Dieu, on ne peut pas savoir s'il a des yeux. C'est quand il prend la forme du serviteur, qu'on voit que Dieu a une main. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pour rassembler la poussière de la terre, il a fallu que la main de l'Éternel puisse travailler. Amen. Donc nous comprenons que, frère, il y a tout un mystère qui s'opère ici. C'est-à-dire que Dieu est en train de changer de costume. Amen. Amen. Dans ces changements de costume, le diable ne l'a pas vu. Il change de costume, il descend ici comme un simple homme. Pourquoi? Je vous dis, quand il prend la forme de l'homme ici, en réalité, c'est le bœuf. Pourquoi? Parce qu'il doit aller rassembler la poussière de la terre. Rassembler, c'est labourer la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, il laboure comme un serviteur. Après avoir labouré, il va souffler dans cette terre. C'est-à-dire, il va mettre la semence. C'est pourquoi, dans ce jardin, il y avait le deuxième bras. C'est pourquoi nous disons, si tu continues toujours à croire qu'il s'agit d'un fleuve, Maïndombe qui est passé par Kouilou et par Massimanimba, donc tu es en train de taper vraiment à côté. Ce n'est pas le fleuve de Nicaragua. Hein, Malionné? Par nous, vous êtes passé, tu vois, quand tu oh Dieu est merveilleux, oh c'est comme le fleuve dans les jardins. Ça n'a aucun rapport avec le fleuve dans les jardins. Le fleuve du jardin nous renseignait sur les mystères du royaume. C'est-à-dire Dieu s'est manifesté à la fois comme le lion. C'est Matthieu, c'est le premier bras du fleuve. Il va aussi se manifester comme étant le bœuf, c'est-à-dire le serviteur. C'est lui qui est au service. C'est lui qui porte Dieu. Concluons. On prend l'arche. Vous savez, la Bible disait, ne pouvait toucher l'arche que les sacrificateurs. Mais la Bible dit que un jour, un homme du nom de Ouza, il a voulu toucher l'arche, Dieu ne fera pas, il est mort. Ok? Vous êtes d'accord? D'abord, il était juif. Mais il touche. Et il est mort. Un jour, Israël se battait. Ils se battaient. Israël se rend compte que non, nous sommes en train de perdre. Allons chercher l'arche. J'ai beaucoup de choses à dire ici. J'adore l'évangile. Vous savez, quand Israël dit, allons chercher l'arche dans la maison du Seigneur. C'est la prière de la montagne d'Oreb. Demandez à Dieu de venir. Est-ce que vous voyez? Parce qu'aller chercher là, c'est appeler Dieu. C'est la prière qu'ils ont fait à Oreb. Moïse, nous ne voulons pas t'écouter. Que Dieu nous vienne. Mais quand on va chercher Dieu, écoutez frère, Dieu quand il vient au milieu d'Israël, le Dieu tout-puissant que tout le monde craignait, il vient comme un serviteur. La Bible dit que les Philistins vont mettre la main dessus. Je suis en train de me dire que Israël devait s'étonner. Comment? Non, c'est pas possible. C'est Dieu ici, on a seulement essayé de toucher. Ouza est mort. Mais les Philistins, des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ont pris l'arche. Ouais, frère. Ce n'était plus le Dieu tout-puissant. C'était le bœuf, les serviteurs. Ils ont pris l'arche, ils l'ont amené chez les camps des Philistins. Donc, ça, je revenais dimanche prochain. Pour expliquer, quand le bœuf vient, il vient chez nous. Il ne vient pas en Israël. Amen. Il va chez les Philistins.
Arrivé chez les Philistins, il renverse Dagon. Est-ce que tu as compris ça? C'est pour dire que quand tu as un problème, sois rassuré que le Dieu que nous servons, il a la capacité de renverser Dagon. Amen. Quels que soient les problèmes que tu peux avoir, le Dieu que nous prions a la capacité de te donner la victoire. Il renverse Dagon. Quand il finit de renverser Dagon, la mission est finie. Il faut que maintenant que l'Arche retourne. Les Philistins qui avaient pris l'Arche, ils n'ont plus retourné. Parce qu'ils pouvaient aussi prendre l'Arche. Ils disent, bon, on a fini avec toi, on va te faire retourner. Non, non, non. Ils prennent l'Arche, ils mettent l'Arche sur le bœuf. Vous voyez ça, frère? Ils ont pris Dieu. Ils l'ont mis sur un bœuf. Le bœuf qui a porté l'Arche, c'est Colossiens chapitre 1er. En Jésus habita corporellement la plénitude de la divinité. Amen. Jésus était un homme, un serviteur. Mais en lui, l'Arche s'y trouvait. L'Arche connaît le chemin du retour. Est-ce que vous comprenez ça? Donc les bœufs, voilà, j'aime ça. Personne ne connaît le chemin du retour si ce n'est que les bœufs. Donc les bœufs qui avaient porté l'Arche, ils savaient. On va prendre 16e rue. Frère, il faut voir ça. Je veux que vous soyez là pour voir ça. C'était extraordinaire. Hein? Donc on va prendre la 16e rue. On va courber à gauche. Je me dis, il est possible qu'ils ont rencontré d'autres animaux. Des antilopes. C'est quoi cette affaire? Ils traversent à gauche. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit, personne ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Parce qu'il n'y a que moi qui connais le chemin. Amen. Qui mène vers le Père. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est le bœuf. C'est le bœuf qui porte Dieu. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de dire, personne ne peut rentrer au ciel s'il ne croit pas à Jésus. Amen. Toutes les religions qui ne croient pas à Jésus, je suis désolé, ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit, ne vont pas arriver au ciel parce que le chemin, il n'y a que le bœuf qui connaît. Donc il faut accepter que le bœuf puisse te conduire. Oh, le bœuf qui te conduit vers l'éternel, c'est un serviteur. La mission des serviteurs, c'est de conduire le peuple vers le chemin du retour. Amen. Nous ne prêchons pas pour autre chose, ni pour l'argent, ni pour quoi. Tout ce que nous prêchons, c'est pour qu'ensemble nous trouvions le chemin pour rentrer chez notre Père. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour prier. Que le Seigneur vous bénisse.